Voilà. Alors, donc, on est au moment où on veut ensemble étudier la parole de Dieu et je vais vous inviter, on va étudier un texte ce matin dans Marc 10. Ce n'est pas un long texte, 3 versets. Marc chapitre 10, donc le deuxième évangile dans le Nouveau Testament, deuxième livre, Matthieu, Marc. Chapitre 10, donc en haut de votre Bible, il devrait avoir un gros chiffre, 10, c'est le chapitre. Puis à l'intérieur de la page, il y a des petits chiffres, c'est les versets, verset 32. Marc 10, 32. Je fais la lecture du texte, la parole de Dieu. Ils, en parlant de Jésus et les disciples, ils étaient en chemin pour monter à Jérusalem et Jésus allait devant eux. Les disciples étaient troublés. Peut-être vous avez la traduction, étaient étonnés. C'est un mot plus positif, là. Étaient étonnés. Et ceux qui le suivaient le faisaient avec crainte. Et Jésus prit de nouveau les 12 auprès de lui, à part, et commença à leur dire ce qui devait lui arriver. Verset 33, Jésus dit ceci. « Voici, nous montons à Jérusalem. Et le Fils de l'homme sera livré aux principaux sacrificateurs et aux scribes. Ils le condamneront à mort et ils le livreront aux païens qui se moqueront de lui, cracheront sur lui, le battront de verge et le feront mourir. Et 3 jours après, il ressuscitera. Il ressuscitera. » Donc, c'est une tradition dans la plupart des églises chrétiennes que quand c'est Noël, ben, il y a un message, un sermon sur la naissance de Jésus, l'incarnation. Quand c'est Pâques, bien sûr, c'est aussi une tradition, c'est qu'il y a un message sur la résurrection. Et quand on parle de tradition comme ça, ben, une tradition, ça peut être bon comme ça peut être mauvais. Ça peut avoir un côté qui est bon, et je pense que si on a choisi, par exemple, à Pâques, à chaque dimanche de Pâques, de parler sur la résurrection, puis qu'on l'a établi comme une tradition, c'est parce qu'en quelque part, pour nous, c'est central, important, la résurrection de Jésus-Christ. Et pour s'assurer que c'est honoré, bien, on s'est dit, on va en parler à chaque Pâques. On va rappeler cette belle vérité, ce bel événement dans l'histoire du christianisme. Et donc, c'est positif d'avoir des traditions comme ça. En même temps, ça peut créer certains problèmes, ça peut être aussi négatif. Pourquoi? Parce que des fois, les traditions, on les fait, on les répète sans nécessairement tout comprendre ce qu'on est en train de faire. Et on fait les choses pour faire les choses. Et donc, on s'attend à dire, bon, ben, ce matin, je suis convaincu, la plupart d'entre vous, vous attendiez d'avoir un message sur la résurrection. Mais ma prière, voyez-vous, c'est que ce matin, le Seigneur, d'une façon particulière, touche nos cœurs alors qu'on va parler de la résurrection. Que ce ne soit pas juste parce que c'est Pâques puis on doit parler de la résurrection, mais que le Seigneur touche nos cœurs pour que la résurrection, on la voit comme quelque chose de glorieux, qu'on voit notre Dieu comme un Dieu glorieux d'avoir ressuscité Jésus, qu'on voit la richesse, la puissance de la résurrection, la beauté de la résurrection, qu'on puisse saisir comment ça a un impact sur notre vie. Ça change quelque chose. Jésus est ressuscité. Il a vaincu la mort. Alors, ça change quelque chose. Et qu'on soit touché, que nos cœurs soient émerveillés, que cela nous amène à adorer, à être émerveillés devant Dieu davantage, mieux le servir aussi, puis s'approprier de toutes les bénédictions de la résurrection. Alors, dans le texte qui est devant nous, on va regarder 3 aspects concernant la résurrection, parce que ça termine avec la résurrection. Ça parle beaucoup plus que de la résurrection, mais je veux qu'on regarde le texte sous l'angle de la résurrection. Puis on va regarder 3 aspects, OK? Premier aspect que le texte nous montre, c'est que la résurrection a été annoncée d'avance. Jésus a annoncé d'avance sa mort, a annoncé d'avance sa passion. La passion, ça veut dire c'est les souffrances qui devaient précéder sa mort. Sa passion, sa mort, il a annoncé cela d'avance, mais Jésus avait aussi annoncé d'avance sa résurrection. C'est ce qui est mentionné dans le texte ici, qui est devant nous. Il termine au verset 34. 3 jours après,
Jésus dit, il ressuscitera, en parlant de lui, le Fils de l'homme. Ce n'est pas la première fois que la résurrection est annoncée d'avance. En fait, vous qui connaissez l'Ancien Testament, déjà, l'Ancien Testament prévoyait à plusieurs reprises que le Messie allait mourir, Ésaïe 53, Psaume 22. Mais non seulement cela, mais qu'il allait ressusciter. Ésaïe 53, après nous avoir parlé de toutes les souffrances de Jésus, il dit, mais il va connaître une sainte postérité, en voulant dire, il va revivre. Et c'est quand même spécial. Vous réalisez, exemple, le psaume 22 mentionnait d'avance les souffrances de Jésus. Vous me suivez? Le psaume 22 mentionnait les souffrances de Jésus en détail. Ésaïe 53, en détail, la crucifixion. Et là, on parle de à peu près 750 avant Jésus-Christ. Puis la résurrection, pas la résurrection, mais la crucifixion a été inventée par les Romains. Plusieurs années après, comment l'auteur a pu savoir ça? Bien, ça nous mentionne, ça nous montre, ça démontre comment la Bible est un livre divin, inspiré de Dieu, pour nous dire des choses comme ça. Donc, l'Ancien Testament prévoyait déjà la résurrection de Jésus, c'était annoncé. Mais Jésus, à plusieurs reprises pendant son ministère aussi, l'a annoncé, il l'a dit. Ici, on a un échantillon de cela, que Jésus annonce sa résurrection, sa mort. Il le fait à 3 reprises dans l'Évangile de Marc. Le même texte, sensiblement, là, chapitre 8, verset 31, chapitre 9, verset 31, Jésus le dit, qu'il va souffrir, il va mourir, il va ressusciter. 3 fois dans Marc, 3 fois dans Matthieu, 3 fois dans Luc. Puis en plus de ça, Jésus a dit des phrases comme « Détruisez ce temple et en 3 jours, je le relèverai ». En parlant du temple de son corps. Et par d'autres moyens aussi, Jésus l'a dit à plusieurs reprises d'avance qu'il allait ressusciter. Il y a des gens qui sont très sceptiques, puis qui vont nous dire, si ces paroles-là sont mises ici dans la bouche de Jésus, ça a été ajouté par après. Par après, quand les auteurs ont écrit le Nouveau Testament, ils les ont mis dans la parole de Jésus parce qu'eux autres auraient soi-disant inventé que Jésus était ressuscité, puis ils auraient mis ça dans sa bouche en disant, il l'aurait dit avant, mais Jésus ne l'aurait pas dit. Il y a des gens qui c'est ce qui avance. Mais savez-vous quoi? Quand Jésus a été mis dans le tombeau, vous rappelez-vous ce que les Juifs ont dit? Ils ont dit, « Hey, il a dit, lui, qu'il allait ressusciter. Alors, on va mettre des gardes pour être sûr qu'il n'y a pas personne qui vienne voler le corps, puis qui ensuite tente de nous faire croire que Jésus est ressuscité. » Ça veut dire que même les ennemis savaient que Jésus, avant sa mort, avant sa résurrection, l'avait annoncé. Même les ennemis rendent témoignage de ce fait. Jésus l'a annoncé d'avance. Quelques remarques à ce niveau-là, concernant la résurrection, la mort, la passion de Jésus. Ces annonces, comme celles qu'on a devant nous ici, là, sont centrales dans le Nouveau Testament. Ça, c'est central. Oui, on se réjouit de la... Quand on lit le Nouveau Testament, là, on voit les miracles que Jésus a faits. Et c'est extraordinaire, les actes puissants de Jésus. Mais si on se concentre sur les actes puissants de Jésus, sans considérer qu'il a souffert, il est mort, il est ressuscité pour nos péchés, ça donne quoi? Ces actes puissants. Puis les gens à l'époque se sont attardés là-dessus. Ils couraient après Jésus pour être guéris, pour voir des miracles, être nourris, parce que Jésus multipliait le pain. Puis Jésus les a ramenés à cela. Alors ces annonces nous pointent à ce qui est central. Et les événements puissants dans la vie de Jésus, c'était pour démontrer que ces choses ont été écrites, ces miracles ont été écrits afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, puis qu'en croyant, vous ayez la vie. Mais ce n'est pas ça le centre. Même les discours que Jésus a prononcés sont extraordinaires. On aime lire le sermon sur la montagne. Il y a des paroles fameuses que Jésus a dit. Mais même là, ces paroles, s'il n'y a pas la mort, s'il n'y a pas la résurrection, s'il n'y a pas les souffrances de Jésus, ça nous donne quoi ces paroles-là? On va tenter de mettre tout ça en pratique, puis on va juste se rendre compte qu'on n'est pas capable. Mais quand on lit ces discours, puis qu'on sait que Jésus a payé pour nos péchés parce qu'on n'arrive pas à tout mettre ça en pratique,
quand on lit ces discours, en sachant que maintenant Jésus est ressuscité puis qu'il vit en nous, puis qu'il nous donne la puissance de les mettre en pratique, wow, ça donne toute une autre dimension au discours de Jésus. Alors, ces annonces qui reviennent un peu comme une trame de fond dans l'Évangile sont tellement importantes ces annonces. Je vous fais remarquer aussi l'attitude de Jésus ici qui est remarquable. Au verset 32, ça dit, les disciples étaient en chemin pour monter vers Jérusalem et Jésus allait où? Il était devant eux. Et il y a vraiment un accent là dans l'original. Ça veut dire que Jésus ne traînait pas en arrière, comme une espèce de personne qu'on traîne parce qu'il faut le traîner par force, parce qu'il ne veut pas y aller. Il était en avant. Et Marc nous dit même à un moment donné, il a mis son regard résolument vers Jérusalem. Il s'en allait pour accomplir une mission qui était de mourir. Jésus marchait devant eux, puis eux suivaient en arrière. Puis ça dit, moi, dans ma traduction, les disciples étaient troublés. Mais je vous ai dit tout à l'heure que ce n'est pas la meilleure traduction. Regardez, c'est le même mot qui est employé un peu plus tôt, au verset 24. Il est employé uniquement 3 fois dans le Nouveau Testament, ce mot-là. Puis c'est toujours dans Marc. Et je vous fais juste remarquer où est-ce que c'est employé. C'est employé d'abord au verset 24. Quand Jésus vient de dire quelque chose, il dit « Il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans leur royaume. » Excusez, les disciples furent étonnés, c'est le mot. Les disciples furent étonnés. En entendant des paroles de Jésus, ils sont « Hein? C'est quoi cette affaire-là? » Ils sont étonnés. Le même mot est employé aussi dans Marc 1, verset 27, où Jésus vient de guérir quelqu'un. Puis c'est écrit « Tous ceux qui ont vu ça furent saisis de stupéfaction. » Et je pense que ce que le texte est en train de nous dire ici, c'est que les disciples savaient qu'ils s'en allaient vers Jérusalem, savaient ce qui l'attendait, du moins en partie, en comprenaient, et même avaient peur. Il y en avait une autre gang qui avait peur, donc ils savaient que ce n'était pas positif ce qui s'en allait, ce qui allait arriver. Mais Jésus marchait devant, résolument, s'en allait, puis eux, ils regardent ça, puis ils disent « C'est étonnant. C'est étonnant ce que Jésus est en train de faire. » Ça m'est arrivé à un moment donné que je devais subir une gastroscopie. Est-ce qu'il y en a qui ont subi ça? Ils nous rentrent un tuyau par la bouche, puis pour aller vérifier là, ce qui se passe dans notre estomac. Mais ce qui est le pire, c'est que quelqu'un m'avait raconté avant qu'il avait subi une gastroscopie. Et là, c'était entre ça et un accouchement, je pense que c'était pire que l'accouchement, puis que ça faisait mal. Tu avais des hauts de cœur, puis après ça, les cordes vocales avaient été affectées. Puis, moi, je m'en allais là, puis j'étais certain que j'avais fait mon testament avant pour être sûr que Jésus s'en allait à Jérusalem. Il savait ce qui l'attendait. Une souffrance terrible, une mort atroce. Mais il s'en allait en avant, résolument. Les disciples regardent ça et ils disent, c'est étonnant. Ce gars-là va toujours nous étonner. Jésus va toujours nous impressionner. Donc l'attitude de Jésus ici est remarquable. Il annonce d'avance lui-même ce qui va lui arriver et il fonce vers Jérusalem. Et ça nous ouvre la porte aussi à réfléchir sur la question des prophéties. Les prophéties dans la Bible, c'est que Dieu d'avance a écrit des choses concernant ce qui allait arriver. Et ça, c'est encore un exemple ici. Comment Dieu peut, en fait, je ne devrais pas poser la question, comment on peut savoir ce qui arrive, ce qui va arriver dans le futur si précisément? Il y a juste Dieu qui peut le faire. Il y a des gens qui, soi-disant, nous lisent les lignes de la main, écrivent l'horoscope, c'est juste des choses vagues. Et Nostradamus qui a prédit quelques événements, c'est vague. La parole de Dieu, elle est précise, au point où Jésus a dit, « Je vous dis ces choses avant qu'elles arrivent, afin que lorsqu'elle arrivera, vous croyez que je suis. » Jésus l'avait dit d'avance ces choses-là pour démontrer qui il était, le « Je suis », le grand « Je suis » de l'Ancien Testament. Je viens de citer Jean 13, verset 19. Donc, la résurrection, selon ce texte ici, a été annoncée d'avance. Premier point. Deuxième chose que je veux faire ressortir de ce texte, c'est que la résurrection, bien sûr, elle est indissociable des autres événements entourant tout ce qui s'est produit dans
les 3-4 derniers jours avant la résurrection, là, autour de la résurrection. La résurrection, elle est indissociable de la passion et de la mort de Jésus. C'est ce qui est mentionné ici dans le texte. Tout ce qui s'est passé en 4 jours. 4 jours. Tout ce qui s'est passé en 4 jours. Vous réalisez, quand on lit les évangiles, là, c'est 3 années. Chacun des évangiles, quand arrive la partie où Jésus s'en va à Jérusalem, Jésus souffre, meurt, ressuscite, on ralentit le tempo de la description. Et là, on nous raconte ces choses-là. Presque dans l'évangile de Marc, ça prend la plus grande partie. Parce que c'est central, parce que c'est important. Donc, parler de la résurrection, c'est parler aussi de sa passion, c'est parler de sa mort. Jésus ne pouvait pas ressusciter s'il ne mourait pas, bien sûr. Dans le texte ici, on donne les détails, les 7 préjudices que Jésus a subis dans ces jours-là. Premièrement, puis il y a 3 personnes ou 3 groupes d'intervenants. On nous dit d'abord au verset 33, et là, sans le mentionner, c'est Judas. On nous dit, le Fils de l'homme sera livré aux principaux sacrificateurs et aux scribes. Premier préjudice que Jésus subit. Il l'annonce. C'est arrivé. Judas a livré Jésus. Les autres préjudices, ceux que je vais vous présenter dans la suite, c'est les scribes et les sacrificateurs qui l'ont fait. Ils vont le condamner à mort. Ensuite, ils vont le livrer aux païens parce qu'eux ne pouvaient pas mettre personne à mort, les Juifs. Alors, ils ont livré Jésus, après l'avoir condamné à mort, ils l'ont livré aux païens. Les païens, c'est-à-dire c'est Hérode, Ponce Pilate et les soldats. Et ensuite, ce groupe-là, ils se moqueront de lui, verset 34, cracheront sur lui, le battront de verge et le feront mourir. Et finalement, qu'est-ce qui arrive 3 jours après? Jésus va ressusciter. Tous ces points-là sont arrivés. C'est presque, Jésus le dit d'avance. On lit la fin de l'évangile de Marc, c'est ce qui est arrivé. Vous lisez l'Ancien Testament, c'était ce qui était annoncé dans Ésaïe. Tous ces points-là sont annoncés. Jésus devait les subir. Ça me mène à la question. On va regarder quelques questions, OK? Première question. Qu'est-ce que ça veut dire le mot « devait » ? Vous avez remarqué au verset 32? Jésus commença à leur dire ce qui devait lui arriver. Il ne dit pas, Jésus commençait à leur dire ce qu'il pensait qui peut-être pourrait lui arriver, ce qui s'attendait qu'il puisse arriver. Il dit ce qui devait lui arriver. Devait, parce que c'était déjà écrit dans les décrets, les décisions éternelles de Dieu, que le Fils devait souffrir, mourir, ressusciter. Cela devait arriver. Imaginez, si on avait le pouvoir de gérer tous les événements de notre vie, puis de faire notre plan de vie en quelque part. Qu'est-ce qui doit nous arriver pour le reste de nos jours? Moi, ça serait extraordinaire ce que je pourrais mettre sur papier, puis être certain que tout ça arriverait. Dieu a ce pouvoir-là. Et Dieu a déterminé ce qui devait arriver pour l'humanité. Et dans ce plan-là, qu'il aurait pu mettre à son avantage, qu'est-ce qu'il a fait? Le Père, le Fils, le Saint-Esprit, ensemble, ont décrété que le Fils allait venir, allait souffrir terriblement, mourir de façon atroce et allait ressusciter pour nous sauver. Pensez à ça. Dieu avait le pouvoir, il aurait pu, je ne sais pas, se mettre de quoi de plus facile, de se mettre de quoi qui... Dieu a décrété. Il devait, Jésus nous dit. Ces choses devaient arriver. Autre question. Qu'est-ce que le contexte ici nous enseigne concernant tout cela? Pourquoi placer cette annonce ici? Bien, si vous remarquez au verset 17, il y a une histoire précédemment. C'est l'histoire d'un jeune homme riche puis qui dit à Jésus, « Qu'est-ce que je dois faire de bon pour avoir la vie éternelle? » Puis Jésus lui dit, « Va, vends tout ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, suis-moi, puis tu vas avoir la vie éternelle. » Et facilement, on pourrait penser à partir de cette histoire-là que, c'est comment qu'on peut être sauvé? Bien, c'est de prendre tous les biens qu'on a, puis de donner, puis d'être généreux, puis en étant généreux pour les pauvres, on va avoir la vie éternelle.
Et en fait, Jésus était juste en train de mettre ce bonhomme-là au défi pour lui montrer qu'il était attaché à ses biens. Et remarquez la fin. Jésus dit, concernant le salut, verset 27, « Le salut des hommes, cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible. » Non, on n'est pas sauvé en faisant le bien, mais Jésus, tout de suite après, va dire, « Il faut que le Fils de l'homme, comment être sauvé? Il fallait qu'il souffre, qu'il meure, qu'il ressuscite. » Par la suite, Pierre, au verset 28, il y a la suite de l'histoire, puis il dit, « Hey, nous, les disciples, les apôtres, on a tout suivi, on a tout quitté, puis on t'a suivi. Nous, on est-tu correct? » Et Jésus termine, il leur enseigne, il dit, « Oui, c'est bien ce que vous avez fait. » Verset 31, « Plusieurs des premiers seront les derniers, et plusieurs des derniers seront les premiers. » Puis c'est tout de suite après la parole où il dit, « Il faut que le Fils de l'homme souffre, meurt, ressuscite. » En d'autres mots, Pierre pourrait dire, « Hey, on est correct. Ce qu'il faut, c'est, encore une fois, nous, ce que le jeune homme riche n'a pas fait, nous, on l'a fait. » Je dis, c'est bien beau ce que vous avez fait, là. Mais il y a un renversement. Plusieurs, là, qu'on regarde, ils ont l'air des premiers, ils vont être les derniers. Puis plusieurs des derniers vont être les premiers. Jésus renverse les choses. Parce que la manière d'être sauvé, il faut que Jésus meure, souffre, ressuscite. Puis par la suite, les fils de Zébédée, c'est terrible, après une annonce comme celle-là, on se serait attendu à ce qu'ils soient brisés, puis tout de suite encore, ils cherchent les places d'honneur. Ils disent à Jésus, « Hey, Jésus, nous autres, on aimerait là, avoir la meilleure place, un à ta gauche, l'autre à ta droite dans ton royaume. » Et Jésus leur enseigne l'humilité, leur enseigne le service, puis il termine en disant au verset 45, « Le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. » Ça, c'est la manière d'être sauvé. C'est certain qu'aujourd'hui, c'est plus ou moins populaire de parler que Dieu, pour sauver l'humanité, il fallait un sacrifice. Ce n'est vraiment pas dans notre mentalité un sacrifice sanglant. Il me semble que ça nous remet à l'époque des faux dieux, puis des idoles, les gens devaient offrir des sacrifices, puis tout ça. Puis c'est vraiment pas dans notre mentalité. Puis on se pose la question, est-ce que Dieu n'aurait pas pu simplement nous pardonner nos péchés, sans donner son Fils à la croix? Il ne pouvait pas faire ça. Est-ce que nous, on ne fait pas ça? Je ne sais pas, moi, quelqu'un me fait du tort, quand je pardonne, je dis, parfait, je te pardonne. Il n'y a pas de sang qui coule. On peut pas, Dieu n'aurait pas pu faire ça, juste pardonner pour pardonner? La réponse, c'est non. Pourquoi? Parce que Dieu, il est le juge juste de l'univers. Et quand un criminel qui a transgressé la loi se présente devant un juge qui est juste, le juge doit le condamner. Mais Dieu est plein d'amour. Et ce qu'il a fait simplement, c'est qu'à place de nous condamner, il a condamné son propre Fils à notre place. Pour nous pardonner, il fallait un sacrifice. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon des péchés. Il fallait que Jésus meure absolument pour nous. Question, les grands théologiens parmi vous. Qui a subi le premier la mort sur la terre? Caïn? Abel? Quels sont ceux qui pensaient à Abel? Abel? Non. C'est l'animal que Dieu a fait mourir pour recouvrir Adam et Ève. Après qu'Adam et Ève ont péché, Dieu avait dit avant, vous pouvez manger de tous les arbres du jardin. Regardez la beauté du paradis, de ce que je vous ai créé, jardin d'Éden. Wow, c'est pour vous, vous pouvez manger de tout sauf cet arbre-là. Le jour où vous en mangerez, vous mourrez certainement, Dieu leur avait dit. Et ils en ont mangé. Mais c'est spécial, ils ne sont pas morts sur le coup. Mais ce que Dieu a fait, c'est qu'il les a recouverts d'une peau d'un animal. En fait, la première mort sur la terre, c'était une mort substitutrice ou qui prenait la place d'un autre. C'est un animal qui est mort pour permettre qu'il y ait une prolongation de vie, eux, Adam et Ève. Et de la même manière, il fallait que pour que nous, on ait la vie, que Jésus meure. La mort de Jésus, elle était là, elle était à notre place.
Autre question qu'on peut poser à partir de ce texte, c'est qu'est-ce qui nous sauve? Là, on parle de 3 événements ici là, qui sont interreliés, qui sont proches. La passion, ça c'est toutes les souffrances qui ont précédé Jésus, je le répète, la mort de Jésus. C'est sa passion, sa mort et sa résurrection. Question de 150 points. Qu'est-ce qui nous sauve? Est-ce que ce sont les souffrances qui précédaient la mort? Est-ce que c'est la mort elle-même qui nous sauve? Ou la résurrection de Jésus qui nous sauve? C'est quelle? La réponse, c'est toutes ces réponses. Ça prenait les 3. Puis, c'est particulier parce qu'il y a des versets qui nous disent que, exemple, concernant ces souffrances, c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Par ces souffrances, il fallait que Jésus souffre. Il y a d'autres versets qui nous disent sa mort. Qui condamnera les élus de Dieu? Christ est mort. Il n'y a plus de condamnation, il est mort. Sa mort était essentielle pour nous sauver. Et la résurrection, Romain nous dit qu'il est ressuscité pour notre justification. Si, dans l'Ancien Testament, quand on offrait un sacrifice, Dieu avait donné des règles très précises. Okay? La personne se présentait au temple, elle avait péché, elle offrait un sacrifice pour ses péchés. Elle ne faisait pas ça n'importe comment. Il y avait un rituel très précis, des règles énoncées très claires. Et il devait suivre ça à la lettre au point où si une d'elles était transgressée, le sacrifice n'était pas acceptable. Si les sacrifices de l'Ancien Testament, c'était quelque chose de si précis, vous ne pensez pas que le sacrifice de Jésus, ce qu'il devait subir, ce n'était pas aussi précis. Il nous dit, il fallait qu'il souffre ces choses. Ces souffrances sont expiatoires, payent pour nos péchés. C'est la conséquence de ce que nous, on méritait, c'est Jésus qui l'a subi. Sa mort, c'est notre mort. Il subissait notre mort. Et quand il est ressuscité, c'était pour notre vie à nous aussi. Tout ça était, il y avait toute une série de choses. Le sacrifice de Jésus, c'était très précis ce qu'il devait subir. Et quand Jésus a terminé, il a dit, tout est accompli. Tout ce qu'exigeait la loi, toute l'exigence de Dieu pour le salut, le pardon, ça a été accompli. Jésus a rendu l'âme. 3. La résurrection, c'est le mot final. La résurrection, c'est le mot final. Ça termine. Et il ressuscitera. Oui, il va souffrir. Oui, Jésus va mourir. Mais il ressuscitera. La résurrection, c'est le mot final. Imaginez qu'il y aurait juste la première partie du texte, OK, où on nous décrit les souffrances de Jésus, la mort de Jésus, mais ça s'arrête là. Il n'y aurait pas de salut. Imaginez que Marc termine au chapitre 15, où Jésus est dans le tombeau. Il n'y a pas le chapitre 16 qui nous présente la résurrection. Il n'y aurait pas de salut. Mais la résurrection, c'est le mot de la fin. C'est le mot final. C'est le mot de la victoire. Ça a été payé. Il est sorti de là. Notre péché est payé. Il y a plus de 300 versets dans le Nouveau Testament qui parlent de la résurrection. Vous savez ça? Il y a plus de 300 versets. C'est extrêmement important. C'est comme 2 dominos. Hein? Pourquoi que la mort est dans le monde? Il y a eu le péché qui est entré, puis le péché entraîne la mort. Puis tu ne peux pas régler la question de la mort sans régler la question du péché, parce que c'est la suite. Jésus, en mourant, il a donné la mort à la mort. Il a vaincu la mort. Parce qu'il a réglé la cause, qui est le péché, il a réglé la conséquence, qui est la mort. Cause et conséquence. Donc, si Jésus est ressuscité, il a réglé la cause première, ce qu'Adam et Ève avaient fait en désobéissant, puis qui a entraîné le péché sur l'humanité, la mort sur l'humanité. Chaque fois que quelqu'un meurt parmi nous, là, quand on lit les avis de décès, et plus on vieillit, plus on les lit, hein, on dirait, chaque fois qu'on voit quelqu'un mourir, vous savez ce que ça nous rappelle?
La mort est entrée dans le monde parce que le péché est entré et il y a encore du péché. Il faut que la question du péché soit réglée. Jésus, en souffrant, en mourant, en ressuscitant, a réglé la cause première, il a réglé la conséquence et il a réglé aussi la question de la puissance du péché par la suite. Un jour, il y avait des jeunes enfants qui étaient dans une classe à l'église et parmi eux, il y avait un petit enfant qui était trisomique. Puis le professeur a dit aux enfants, ce qu'on va faire, c'est à la journée de Pâques, il faisait beau dehors, c'est le printemps, il n'était pas comme cette année, il était vraiment arrivé à ce moment-là. Puis il a dit aux enfants, vous allez aller à l'extérieur, il donne à chacun un petit panier, puis vous allez aller trouver des choses dans la nature qui montrent qu'on est Pâques, qui représentent Pâques. Alors, il donne un petit peu de temps, puis les enfants vont à l'extérieur avec leur petit panier, puis finalement, ils rentrent, tous les paniers sont en avant sur le bureau. Et là, à tour de rôle, le professeur prend dans les paniers ce que les enfants ont trouvé. Alors, un premier, il avait amené une belle fleur. Félicitations, c'est vrai, Pâques représente la nouveauté, la résurrection, la nouvelle vie. C'est ce qu'une fleur au printemps là, qui ressort, c'est extraordinaire. Un autre avait amené un petit brin d'herbe. Puis il dit, ben oui, on voit de l'herbe qui est jaune, puis tout à coup qui devient verte, ça représente aussi la vie, c'est une belle image, illustration de la résurrection. Un autre avait amené une feuille qui sortait de l'arbre, la même chose. Tout à coup, il y a un panier qui est vide. Fait que là, tout le monde se tourne vers le petit bonhomme, Philippe, qui s'appelait, c'est une vraie histoire. Et il dit, bon, ça doit être encore lui, il ne comprend jamais des choses, puis il n'a pas fait son devoir, puis il est parti dans la lune, puis tout ça. Puis, fait que là, tout le monde commence un peu à se mettre sur son dos, puis le gronder. Puis, fait que là, Philippe, il dit, mais non, mon panier est vide, parce que le tombeau était vide. Frères et sœurs, le tombeau est vide. Et c'est là tout le point central du christianisme. Si Jésus n'est pas ressuscité, là, le christianisme ne vaut pas mieux que les autres religions. Mais tout est basé sur Jésus. Le point central, ce n'est pas nous, c'est Jésus. C'est ce que Jésus a fait. Et nous prenons ce que Jésus a fait, puis on se l'applique. On le prend pour nous et on y croit. Et parce que Jésus est ressuscité, bien, un jour aussi, nous allons ressusciter avec lui parce que nos péchés sont réglés et nous allons être pour l'éternité avec lui à sa gloire. À ce point-ci, on va se courber. Je vous invite à aller dans un temps de louange. Les musiciens vont s'avancer. Et pendant ce temps-là, donc, allons dans la prière, la louange. Célébrons le Seigneur, sa puissance sur la mort, le fait qu'il est ressuscité.